Bienvenue, je vous remercie d'être sur ma chaîne et vous invite à vous abonner, à liker et à partager maximum cette vidéo. C'est les nattes collées simples sans rajout. On va faire aujourd'hui des nattes collées simples sans rajout. Et comme pour toute coiffure, c'est toujours mieux d'avoir les cheveux propres, bien démêlés avant de faire cette coiffure. Voilà, les cheveux bien démêlés. Et là, on va commencer à tracer. Pour faire les nattes collées, vous devez commencer par séparer les cheveux au milieu. Comment séparer les cheveux au milieu? Je vais vous montrer. Il faut partir de l'extrémité du nez. Vous voyez, quand on part de l'extrémité du nez, on fait glisser le traceur. On fait glisser le traceur tout droit comme ça. Vous voyez? C'est par les cheveux au milieu pour mieux délimiter nos tresses. Voilà. On va regarder si c'est bien fait. Là, je vais m'aider de la cire pour avoir un tracé plus net. Donc, on n'est pas obligé de prendre la cire à chaque fois. Mais ça permet d'avoir des tracés plus nets et des cheveux plus, comment dire, des tresses plus brillantes. Voilà. Et prenez le temps de tracer et de bien tracer. C'est ça qui définira vraiment les tresses après. Et derrière, comme vous pouvez le voir, on peut partir du creux. Normalement, il y a un creux ici dans le dos. Et puis, on remonte pour rejoindre le tracé qu'on avait fait. Comme ça. On va rejoindre notre tracé. Et voilà. Vous voyez? Je crois qu'on est bien au milieu là. Et les cheveux sont déjà tracés. On va attacher les cheveux pour éviter que ça s'en mêle. Donc je vais faire une grosse tresse ici si j'ai pas de pince. Donc, il faut des grosses pinces ou des élastiques. Ça permet d'aller plus vite que de faire des tresses comme ça. Mais c'est toujours possible de faire comme ça, vraiment. Voilà. On a séparé nos deux tracés. Là, je vais mettre du peigne que je n'utilise pas pour fixer les cheveux. Et dès qu'on a fini de tracer, on retourne pour voir comment on va tracer. Donc, je vais essayer de laisser une petite part ici, parce que naturellement, il y a des cheveux qui poussent par là. Et puis là, on va procéder à nos tresses. On va procéder à nos tresses. Là, on va tracer.
On va faire juste des nattes collées qui tombent derrière. Et voilà, ça on ne le tresse pas, on le laisse comme ça. On va essayer de faire le plus naturel possible. Voilà. Là. Nous allons faire de sorte à faire des tracés fins au début. Donc pour avoir le début du tresse plus fin. Se ramène. Voilà. Trace, on retrace jusqu'à ce que notre tracé soit bien défini. Hein. Là, comme vous pouvez le voir, on va tracer, on va retracer jusqu'à ce que notre tracé soit bien défini. Un dernier passage du traceur et puis c'est bon. Voilà. Ici, on évite que les cheveux s'en mêlent. Hop. On va mettre notre peigne, mettre notre pince. Voilà. Si vous pouvez avoir les pinces comme ça, les pinces plates, ça vous aide toujours pour éviter que les cheveux ne retombent ou que ne s'en mêlent à votre tracé qui est défini. Voilà. Là, on a fini de tracer. On a déjà fini de tracer. On va procéder à la tresse. Nous allons procéder aux nattes. Donc, pour commencer les nattes, nous prenons un petit bout au début. Et puis, on va le couper en 3 parties. Et on va essayer d'avoir les parties égales. On va essayer d'avoir les parties égales. Et puis, vous voyez, il faut prendre les 3 parties séparément. Il y a une main qui tient, puisqu'on n'a pas 3 mains, c'est l'autre, une main qui va tenir 2 parties, comme vous pouvez le voir. Et puis, on va procéder aux nattes. Pour procéder aux nattes, il faut prendre un petit bout, comme ça, couper, et à chaque fois, on va lâcher un bout qui va prendre, et puis, vous voyez, on va couper les cheveux comme ça, et puis, on va tourner les cheveux de sorte à les natter. On tourne, on va les passer par en dessous, c'est toujours comme ça, pour que ça vienne vers nous. Et puis, on coupe les cheveux sur un côté. Et dès qu'on a fini, sur l'autre côté aussi, il faut couper les cheveux et les introduire dans la natte. Comme ça, il y a les 2 doigts, le pouce et l'index, qui tiennent une partie. L'autre, elle est en dessous, l'autre, elle est en haut. On va couper les cheveux de sorte à les prendre entre le pouce et l'index. Comme vous pouvez le voir, on va tourner, on va encore couper les cheveux et c'est le pouce et l'index qui va les tenir. On tourne encore, voilà, on coupe, on natte. C'est comme ça qu'on procède. Sur le côté, on va couper, sur l'autre côté, on va couper et introduire dans la natte. Ça continue jusqu'à la fin. Donc, ça vient vers nous. Voilà. On coupe. Puis dans la tresse. Et il faut essayer de couper les parties égales pour une, comment dire, pour plus d'homogénéité de, comment dire, du natte, de la natte plutôt. Comme ça. Voilà. Je coupé. Vous voyez, je coupe, je mets dans la tresse, je coupe, je l'intègre à la tresse, je coupe, je l'intègre à la tresse. Vous voyez, la tresse, elle est solide sans pour autant que j'ai tiré. On ne tire pas parce que
la personne peut avoir mal. Et si on tire, ça peut aussi irriter le cuir chevelu. Du coup, si le cuir chevelu est irrité, la personne, elle n'est pas bien. Et en plus, ça peut, comment dire, casser les cheveux aussi. Le fait de trop tirer. Donc, pour éviter de tirer, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous voyez, ça, on va le dire tout à l'heure dans la vidéo. Mais là, il faut continuer. On coupe sur un bout. Là, on est à droite. On l'intègre dans la tresse. On coupe à gauche. On l'intègre dans la tresse. On coupe à droite. Donc, le bout et l'index, le pouce et l'index qui tiennent à chaque fois qu'on rajoute un peu. C'est le pouce et l'index qui tiennent à chaque fois qu'on en rajoute. Vous voyez? Donc, et continuez de tresser jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, comment dire, jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout du traçage. Voilà. Continue de tresser jusqu'au bout du tracé, jusqu'au bout de la natte. Comme ça. Et on ne serre pas. On ne tire pas pour éviter d'irriter le cuir chevelu de la personne, pour éviter aussi l'inconfort après le qui suit après. Voilà. Et là, on termine le bout de la tresse. Comme si on faisait des braides. Hein. Le bout de la tresse, c'est comme des braides. Et on fait comme si on faisait des braides. Voilà. Et pour mieux terminer, on va faire... On continue comme ça. On tourne les cheveux en twist, en vanille. Voilà. Notre deuxième tresse. On peigne. Il faut toujours peigner. Peigne pour démêler. Peigne. Une fois, il arrive que les cheveux viennent dans la tresse et vous tirez pour encore redéfinir votre traçage. Voilà. Voilà. On recommence. Je vais regarder comment j'ai tracé. Voilà, c'est bon. On va séparer les cheveux dès le début. Il faut avoir 3 séparations. Voilà. Et on commence. Voilà. Il suffit juste de le garder. Juste de le garder. N'hésitez pas à remettre la vidéo. Comme je vous dis à chaque fois, autant de fois que nécessaire pour vraiment être sûr d'un point, comment on le fait, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment on pose les doigts, tu vois. Toutes les questions qu'on se posait, remettez la vidéo. Dès qu'on est sûr d'une étape, ça permet d'avancer plus vite et mieux.
Ne tirez surtout pas. Ne tirez pas pour serrer. Il suffit juste de bien positionner les doigts. Il suffit juste de bien positionner les doigts. On n'a pas besoin de tirer pour avoir un tressage vraiment plus solide ou plus net, plus brillant. On n'a pas besoin de tirer. Il y en a qui tirent, qui serrent trop. Non, on n'a pas besoin de ça. Parce que la personne, elle souffre après, et après, ça ne vaut pas la peine. Continuez votre tressage jusqu'à la fin. Ne cherchez pas les cheveux comme ça pour vraiment terminer vite. Parce que des fois, il arrive que quand on en arrive à ce niveau, on a mal aux doigts. Mais non, il ne faut pas aller chercher les cheveux. Il faut faire doucement. Vous voyez, couper les cheveux petit à petit jusqu'à arriver au bout. C'est ça qui permet d'avoir les cheveux qui terminent à un même niveau. Parce que quand tu tires les cheveux pour les ramener en haut, il peut arriver que tu tires un peu plus tôt ou un peu plus tard. Donc, ce qui donne une finition pas jolie. Toujours tresser jusqu'au bout. Ne pas aller chercher les cheveux. Il faut essayer de tresser les cheveux au niveau où il est. Voilà. Là aussi, il peut arriver qu'on sépare les cheveux parce que on n'a pas eu une même quantité de cheveux dans les trois comment dire, mèches qu'on a entre les doigts. Vous voyez, là, les cheveux terminent au même niveau. On termine le bout. Et on termine en vanille pour permettre que ça reste mieux, que ça se défait pas. Quand vous tracez, il faut toujours voir la quantité de cheveux que vous avez. Donc, on va tracer, voilà, là, vous voyez, il faut regarder, c'est comme ça qu'il faut regarder la quantité de cheveux. Voilà. On a vu que c'était trop peu, donc on réajuste notre tracé, et puis on essaie de l'éclaircir, de le rendre propre, comme ça. Et puis, n'oubliez pas, dès que vous allez vers le bas, ça s'affine. Ça commence à s'affiner. Donc, il faut toujours avoir en tête qu'il y a une telle quantité de tresse qui va tomber derrière. Et puis, ça nous permet de voir comment on fait notre tracé. Donc, pour vraiment voir quelle quantité de cheveux il faut laisser. Donc, là, on aura deux tresses qui vont tomber encore. Donc, du coup, il ne faut pas que notre tresse prenne toute la place. Et il doit laisser la place aussi aux deux autres tresses qui doivent tomber. Voilà. On a commencé l'autre côté. Donc, on a fini un côté et on commence l'autre. Et pour commencer l'autre, il faut se référer à celui qu'on a déjà fait. Vous voyez comment on a tracé. Donc, on veut les mêmes tresses de chaque côté.
Donc, on se réfère ici. On a commencé de tracer par là. Vous voyez, c'est à peu près au même niveau. À peu près au même niveau. Et puis, on a laissé un petit bout de cheveux sur les tempes. Voilà. Là, on va commencer le tressage puisqu'on a déjà tracé. On n'oublie pas de pincer les cheveux pour que ça ne nous gêne pas. Les cheveux auxquels on n'a pas encore touché, on les met, comment dire, on les tient avec la pince. Voilà. Et on commence notre tressage. Voilà. On arrive à la dernière tresse. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours le même procédé. On sépare en 3 au début. On se met à tresser. Bon, bien évidemment, après avoir tracé. Hein. Donc là, le tracé, il sort tout seul déjà que tous les deux bords ont été tressés. Donc le tracé sort tout seul. Et voilà. C'est plus facile hein, avec la dernière tresse. C'est toujours plus facile. Donc tout a été dessiné dès le départ. Il suffit juste de suivre le cheminement, suivre le procédé qu'on a fait depuis le début. Et puis terminer la dernière natte collée. Et comme je vous dis, n'hésitez pas, remettez la vidéo là où vous voyez que vous avez des difficultés. Passez là, repassez là. Et puis, mettez sur pause ou comme ça, vous avez le temps. Vous contrôlez votre temps vous-même. Et puis, à chaque fois que vous jugez plutôt, excusez-moi, suffisamment assimiler votre, comment dire, votre cours, hein, on va dire. Donc, le niveau où vous en êtes, vous pouvez faire repartir la vidéo. Et surtout, je compte sur vous, les amis, à partager cette vidéo, à vous abonner aussi, surtout même, et parler des cours dans vos environs, et puis vraiment dans votre entourage, faire la promotion de la chaîne. Ce serait vraiment gentil de votre part. Voilà, on termine notre dernière tresse. Comme vous voyez, tous les bouts se terminent au même niveau. Donc ça donne des tresses plus clean, plus jolies à voir. Donc il n'y a aucun bout qui a été cherché dès le bas pour le faire remonter, non? Donc vous tressez jusqu'au bout pour pouvoir avoir plutôt le même niveau de terminaison des tresses. Comme ça, c'est plus joli à voir. Voilà. Voilà. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et vous invite à liker, à partager et on se donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre vidéo.